Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors là, 2211, j'ai jamais eu un tel elo dans les... sur YouTube, quoi. Donc si je gagne, ça sera vraiment une très grosse perte. Bon, il se passe pas grand-chose. Ah, il me donne un pion. Parce qu'il veut jouer dame B2. Ouais, c'est pas bête son truc. Mais positionnellement, je sais pas si c'est bon par contre, hein. Petit coup tactique, je pense qu'il a juste regardé en se disant... en se disant qu'il y avait une menace tactique. Je pense pas qu'il ait regardé plus. Parce que là, il a perdu des temps pour rien. On va ouvrir au milieu. Maintenant que j'ai un centre solide. Alors, il va, sur E5, il va jouer cavalier H5. Ça, c'était sûr. Petite menace. Alors, il y a de la chance, son cavalier sort là. Je ne sais pas s'il voit tout quand même, hein. Malgré son très bel élo. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il voie tout. Ah oui, il a aussi cette case. C'est bon ça? Je sais pas si c'est bon. Ça m'a pas l'air bon. Non, je trouve qu'il joue vite. Je trouve qu'il joue vite. Tant mieux, si j'arrive à gagner, ce sera ma plus belle perf. Je trouve que ça fait deux imprécisions quand même qui fait. Et là, je suis gentil sur le mot imprécision. Là, ce serait peut-être une erreur. Alors, si je fais roi F2, je fais dame échec, et sur roi F1, bah, je gagne une pièce sur roi F1. Ah non, il va me manger ici. L'idée, c'est d'aller me mettre le roi ici. On va faire un petit coin intermédiaire. Ah, maintenant, il va défendre, ouais. Bon, ben il défend. J'ai le roi un peu exposé quand même. Ah, c'est marrant, c'est lui qui va attaquer sur l'aile roi maintenant. C'est lui qui va attaquer sur l'aile roi. Et moi sur l'aile dame. Et pourquoi pas? Non, je vais ramener la tour ici. Ah, il veut jouer la finale. On est à... Bon, allez, c'est parti pour une finale. Bon, il est censé être meilleur que moi en finale. Le plus fort Elo, normalement, est plus fort en finale. Ce qui explique pourquoi il a proposé d'y rentrer.
On va essayer de le faire mentir. Ça, à mon avis, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alors, j'ai le choix. Pion prend. Il va jouer tour là. Je joue tour là. Il prend, je prends, il prend. Pion prend, tour là, tour là. Il prend, je prends. Je me laisse le cavalier. Cavalier s'en va. Je joue cavalier G5. Et j'ai du jeu. Allez, on va jouer l'activité. Je pense que j'aurai plus de jeu que lui. J'aurais pu fermer, hein, en considérant qu'il est plus fort. Mais il faut être ambitieux dans la vie. J'ai cavalier G5 derrière. Alors il a roi F8. Je crois que roi F8 c'était meilleur. J'ai l'initiative. Et je pourrais mettre mon roi plus ou moins à l'abri parce qu'il va quand même ramasser celui-là. C'est dommage, j'ai envie de faire cavalier prend aussi, ça ne marche pas. Alors, on va l'embêter un peu. Ah, il s'est créé une faiblesse là. Moi j'en ai une là. Alors j'ai un pion de plus. Je vous ai dit que je trouvais qu'il jouait pas. Enfin bon. Un 2200 quand même c'est fort. Hein. Alors soit je la joue solide. Ouais, je vais la jouer solide quand même. Oui. Il est comique lui. Je crois que j'ai pas vu arriver son truc. Eh oui, c'est moi qui ai les deux pions et le roi. Eh, j'aurais peut-être dû jouer H4. J'ai hésité à le jouer. Mais là, je vais être un peu bloqué à la défense de mon pion. Ah, c'est assez dommage. Ouais, H4 c'était meilleur. Je joue dans des espaces réduits. Ça, c'est pas bon encore. Une fois de plus, c'est pas bon. C'est imprécis. Ça aussi, c'est mauvais. Ah! Il joue vraiment des mauvais coups. Alors, je vais en F2 ou en H2? H2. Bon, je vais avoir du mal à progresser quand même. Hein. Allez, je la joue. Pour le fun. Ah mince, j'ai laissé ça. Pas grave. J'ai gagné un temps. Ça, c'est pas bon. Il s'enferme la tour. Combien de fois je vais dire que ce qu'il fait est pas bon? Maintenant, il perd des temps à ressortir la tour. Mais moi, j'ai deux pions passés.
Et en avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Lequel? Je dirais celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je joue roi G2. C'est pas vrai, il fallait que je joue roi G2. Je me suis endormi. Je me suis endormi. Roi G2, c'était gagnant. Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour 2200, il était très léger. Alors, je suis quand même content de la partie. Déçu, mais content. Il fallait que je fasse roi G2. Je me suis endormi, je me voyais tellement beau. Ouais, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'avais vu l'échec, mais je m'étais dit ça marche pas parce que je prends la tour et ma tour prendra son pion. Seulement j'ai oublié que mon roi n'était pas en G2. Voilà. Bon, j'en ai assez de ces variantes-là où ils font n'importe quoi. Il faut que je trouve des variantes d'attaque. Parce que c'est bien beau de dire qu'ils font n'importe quoi, mais si je joue pas moi-même, c'est à moi de trouver les variantes d'attaque, hein. Ah, n'empêche, j'avais le gain. Ça aurait été mieux de le concrétiser, mais il faisait beaucoup d'imprécisions. Alors, il veut faire quoi? Il veut faire cavalier E6, il veut faire cavalier prend F7. Là, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Alors, on va encore me dire, gna 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 gna. Alors, pourquoi je dis que c'est n'importe quoi? C'est parce qu'il n'a pas de plan. À la rigueur, s'il joue F4, peut-être, on va dire qu'il aura un plan d'attaquer sur l'aile roi. Mais il n'a pas de plan. Il fait cavalier G5 avec l'idée, bah, j'attaque F7. Et l'autre défend F7, ah, bah, je ne sais plus quoi faire. C'est pas. Ça, c'est pas jouer aux échecs, quoi. Il a joué. Il n'a pas fait F4. Ah, il a fait cavalier D5. Ah mince, c'est un peu embêtant ça. Bon, dame D7. Ce qui n'empêche rien de ce que je viens de dire en fait. Bon, il a trouvé cavalier D5 qui est un coup logique, mais moi en fait je calcule pas assez parce que je me dis que ce qu'il fait n'importe quoi. Je le sens bien qu'il joue pour attaquer F7, donc je réfléchis pas après dame 7 à ce qu'il va jouer. Ça c'est une erreur de ma part. C'est la difficulté que j'ai à me concentrer quoi. Bon, je lui donne un pion, qu'il le prenne. euh, Remarque qu'il a raison, il faut réfléchir toujours. Alors j'ai peur de cavalier E6. Faire H6. Ouais, cavalier ici, c'était pas terrible. Non, parce qu'après, quand je vais faire H6, il va faire cavalier là. Et je vais être un peu embêté.
Je vais échanger, mais ça va ramener sa dame pour la défense. Ah, je suis encore dans l'émotion de la partie précédente. Ah, surtout que là, ça bouge pas, donc forcément, c'est pas. Ça va peut-être bouger après, mais pour l'instant, ça bouge pas. Je suis à 4,46, il a 1,35. Et pour moi, il n'y a rien dans la position. Il se passe encore rien. Et en fait, il ne sait pas quoi jouer, quoi. Et puis là, il me donne le fou. Alors, il va amener sa dame. Enfin, il me donne le fou. Il échange le fou. Il n'a pas trop compris ce que je voulais faire. Il y a une découverte. Bon, il a de la chance. Alors, maintenant qu'il a un roc bien aéré, je serais quand même étonné qu'il ne se présente pas une combinaison. Déjà, je menace tour prend, dame échec, tour F2. Bon, je menace tour prend et dame prend cavalier. C'est déjà une menace. Il faut garder à l'œil, tour prend fou aussi. Il faudrait peut-être sortir le fou. Il va ramener l'autre tour, ça c'est pas terrible. Ouais. Là c'est moi qui vais lui donner une découverte. Maintenant, il se passe quelque chose. C'est là où je vais comprendre qu'il réfléchisse. Mais maintenant, il n'aura pas le temps. Parce qu'il aura utilisé tout son temps pour des choses qui servent à rien. Alors, j'ai peut-être un super blitzer, on va voir. H5, c'est osé. Alors, on fait tour 8. Ouais, on va pas le laisser jouer quand même. La question, c'est en faveur de qui, ça? Parce qu'il va jouer dame 7. J'ai la paire de fou quand même, hein. Quand même. La paire de fou, avec un roc exposé. Il menace ici. Il y a cavalier H5. Bon, plus de paire de fou. Ah, il a quand même du jeu. Je dois reconnaître qu'il a du jeu. Maintenant qu'il m'élimine la paire de fou, je ne suis pas assez concentré. Les positions sont plus complexes que ce que je crois. Par contre, là, j'ai beaucoup de doutes sur le temps. Ah, il veut jouer à finale. Fou de couleur opposée. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah si, j'ai le choix. Ouais, je suis pas obligé de lui dédoubler les pions.
Ah, il va me permettre de mettre mes pions sur blanc. Ouais. Bon, maintenant, c'est nul. Son pion de plus, il lui servira à rien du tout. Ah oui, il veut rentrer là. Ah, ouais. Ah, si je vais avoir du mal. Ah, euh, ah, il a un peu d'initiative là. Par contre, je vais gagner un pion. Parce que là, je vais menacer ça. Ah non, il ne sera pas indéfendable, malheureusement. Ah, quand même, elle est menacée. Ah, il fait ça? Je crois que c'est complètement perdu, cette position. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais regagner un pion. Et après, j'ai aucune idée. Je vais forcer l'échange. Petit rusé. Ça, c'est nul. C'est nul. Bon, je vais essayer de jouer, hein, parce que là, j'ai pas grand-chose à craindre. Je vais essayer d'empêcher le roi de revenir. Et non, je suis obligé. Ouais, ça, c'est nul. Fou ici. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Là, il lui suffit de jouer des coups de fou. Et je peux rien faire. Je peux encore essayer. Ah, si je me rapproche trop du micro, ça va. Déjà, il pouvait sacrifier le fou. Bon, allez, c'est nul. La précédente, j'avais gagné. Et là, j'arrive même plus à me faire une idée là, de ce qui s'est passé. Ouais, je sais plus. Attendez, je regarde un peu pour me faire une petite idée quand même, parce que je me souviens plus de la partie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Ouais, je me suis énervé, j'ai fait plein de bêtises là. Ouais, j'ai fait plein de bêtises. Je me suis énervé.
mes émotions là. J'avais pas une bonne position, je me suis bien rattrapé. Bon, finalement, chez moi c'est toujours la même chose, c'est la gestion des émotions. Et finalement, ces parties vont m'aider à apprendre à gérer mes émotions. Merci de votre attention.